Terre Rouge est une association belge qui a été créée en 2008, donc 6 ans d'existence aujourd'hui. Notre objectif était de venir en aide, d'apporter des réponses à des difficultés vécues par des populations en Afrique. On a choisi l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y avait des contacts dans cette zone du monde. Le choix d'une cible du côté des enfants, des jeunes, s'est imposé très vite parce qu'on avait une envie, un désir d'intervenir auprès de ceux qui font l'avenir et le développement d'un pays. Alors prendre soin de la jeunesse et des enfants, c'est particulièrement important. On adhérait à cette idée, mais pas seulement prendre soin de ceux qui vont bien ou qui ont eu de la chance. Il y a ceux qui en ont connu moins de chance, mais qui valent la peine aussi. Et là, au bout de 6 ans d'expérience, on se rend compte que dans le travail avec ces jeunes précarisés, qui sont tombés dans la rue, qui sont en danger dans la rue, mais il y a parmi ces jeunes des potentiels invraisemblables. Moi, je m'appelle Judica l'habitant. J'ai été à Porto-Novo et j'ai fui de la maison parce que je n'étais pas à l'aise dans la maison. Et maintenant, je me suis retrouvé dans le marché de Porto-Novo. Et quand je suis retrouvé dans le marché de Porto-Novo, mes parents m'ont mené en famille. Lorsqu'ils m'ont mené en famille, j'ai encore fui de la maison, ils m'ont attrapé. Maintenant, ils ont dit quel travail je vais apprendre. J'ai dit la mécanique moto. J'ai fait 2 mois, j'ai laissé la mécanique moto. Ils m'ont encore mis dans maçon. J'ai fait 2 mois, j'ai laissé. Et maintenant, je me suis retrouvé dans le marché de Dantopa. C'était difficile pour moi un peu pour pouvoir manger, pour pouvoir reposer. Et des fois, si je trouve de l'argent, des plus grands que moi vont me l'arracher. Et maintenant, un jour, j'ai connu un ami qui s'appelait Rémi. C'est lui qui m'a mené à Terre Rouge. Et je veux que tout le monde aussi puisse aider Terre Rouge pour que Terre Rouge doit avoir la même base que le reste des centres d'orphelins. On tombe dans la rue, on est en danger dans la rue, on a vécu des situations parfois extrêmement douloureuses, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de traumatisme. Si on ne prend pas soin, si on ne prend pas la peine d'écouter ce que l'enfant a vécu dans la rue, a traversé comme épreuve, s'il n'y a pas une dimension de reconnaissance de ce vécu, on constate que c'est à peu près peine perdue de tenter de rebâtir quoi que ce soit avec eux. On essaye d'y veiller, et c'est pour ça qu'on a une équipe avec des gens qui sont formés pour pouvoir le faire, une équipe pluridisciplinaire dans laquelle, entre autres, nous engageons des psychologues formés ici au Bénin pour que ce travail d'écoute et d'attention soit fait. Sur le passé, mais après, il y a un travail d'accompagnement sur le futur aussi, où il ne s'agit pas d'imposer des solutions réparatrices ou autres, toutes faites aux enfants. L'idée, c'est de pouvoir prendre du temps, d'avoir un niveau d'exigence qui ne soit pas trop élevé, de pouvoir prendre du temps avec eux et de les accompagner dans un parcours d'autonomisation auquel ils vont adhérer, dans lequel leur motivation est prise au sérieux. Peu importe le parcours chaotique qu'un enfant ait vécu, peu importe tout ce qui a été abîmé en lui, cela ne détermine pas son avenir, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle la résilience, la capacité à aller de l'avant malgré toutes les difficultés. Si on rencontre sur son chemin des personnes, des institutions comme Terre Rouge qui puissent vous aider à remobiliser des ressources pour aller de l'avant. Et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien pour ces enfants. Et c'est ça la clinique. Être au plus près d'eux, les accompagner sur le chemin de leur vie. Je m'appelle Kakoué Marie, j'ai 10 ans. J'étais chez une soeur quand elle me maltraitait et j'ai fui de la maison. Je suis partie dans la rue quand une dame m'a vu, elle m'a amenée ici. Quand je serai grand, je serai un ministre. Bravo Mario, tu veux être ministre? Mais ministre de quoi? Ministre du Ghana.
Dans ce travail, on a tous les cas de figure possibles parce qu'on ne force pas l'enfant à nous amener vers la famille. À Terre-Rouge, c'est une équipe pluridisciplinaire, des psychologues, des éducateurs spécialisés, des animateurs, des assistants sociaux. Et donc, quand il est accueilli au centre, il y a un travail de mise en confiance qui se fait. Et à travers cette mise en confiance, l'enfant commence par parler de lui, extérioriser ses difficultés. Et donc, quand il comprend, quand il sait qu'il a en face des gens qui sont là rien que pour son bien-être et qui veulent vraiment l'accompagner, à un moment donné, il est prêt à vous mettre en lien avec la famille. This place is the space that I used to take care of somebody, and it's the space that I like, and it's the space that I used to take care of a person like child. The thing I want to do after my life, I want to go to school, I want to finish my school. After that, I want to go work, like any work that I like. There are people, they are nice, auntie is nice, brother too, they are nice, all of them, they are nice. She said with my mother that I'm in this place. I had to say with my mother that I'm in this place. I heard about if she's finding, she can come here to come and talk to me. Le projet dortoir de nuit depuis 2011 est une réponse à la demande des enfants qui est de pouvoir trouver un endroit sécurisant la nuit pour dormir. Et c'est à partir de cette demande-là que nous avons commencé par faire du chemin avec eux. Et il s'agit surtout d'accueillir des enfants et des adolescents de 10 jusqu'à 14 ans. Et qui viendront pour pouvoir dormir la nuit à partir de besoins basiques, se laver, se doucher, faire des activités de jeu et faire des activités éducatives. Actuellement, sur le plan de l'aide financière, ça reste vraiment de la recherche au coup par coup. Nous avons 286 donateurs en Belgique. On commence à accumuler un certain nombre de donateurs privés béninois qui nous soutiennent bien. Sur le plan institutionnel, pas d'aide de l'État, ni de l'État belge, ni de l'État béninois, mais une grande complicité qui commence ici au Bénin avec le ministère de la Famille et de l'Enfant, au prix desquels on a une sérieuse reconnaissance qui commence à nous aider en nous introduisant dans son réseau, qui va nous agréer, je pense, qui nous a déjà fait des dons en matériel, et je crois qu'on va continuer à avoir un soutien. Nous avons besoin de votre aide parce que Terre-Rouge, en 4 ans, s'est vraiment beaucoup développé, mais avec des moyens privés, de personnes privées. Nous avons actuellement besoin des financements des institutions, de beaucoup plus de personnes privées et des partenaires qui soutiennent l'enfance en situation difficile pour faire prospérer ce projet. Les enfants ont besoin de vous. Celui qui protège un enfant grandira comme un palmier.